Bonjour, nous allons installer une machine virtuelle sous Linux, Debian 13, avec un environnement graphique KDE. Dans un premier temps, vérifiez que votre passerelle par défaut, notre pfSense, est bien activée. Si vous n'avez pas installé pfSense, je vous invite à regarder la vidéo d'installation sur pfSense. Vérifiez le réseau. Et créer une nouvelle machine virtuelle. Je la nomme Debian 13 KDE. Et je sélectionne l'image ISO du système d'installation. Pensez à cocher Skip Unattend, rendez-vous dans Hardware, allouer 4 CPU à la machine, rendez-vous dans Hard Disk, augmenter la taille de 20 à 64 Go par exemple, cliquez sur Finish pour appliquer les changements. Cliquez sur l'onglet Général, puis ajustez les paramètres. Allouer 128 MO de mémoire vidéo et activer l'accélération 3D. Vérifiez que la taille du disque est bien de 64 Go, puis positionnez l'adaptateur réseau sur le réseau privé hôte. Choisissez Graphique Install ou Install. Ce paramètre n'influence pas la mise en place d'un environnement graphique à la fin, mais seulement le déroulé de l'installation. En mode graphique, c'est un petit peu plus joli. Choisissez la langue, puis validez. La détection réseau s'effectue. La machine reçoit une adresse via DHCP. Vous allez maintenant configurer le compte route et le compte utilisateur principal. Pour le labo, je choisis un mot de passe court. Et je crée mon utilisateur que je vais nommer sysadmin. Je lui donne un mot de passe court lui aussi. En production, on choisirait des mots de passe robustes. L'outil de partitionnement va nous demander comment nous devons partitionner le disque. Choisissez, utilisez le disque entier pour cette démonstration. La gestion des disques via LVM fera l'objet d'une autre vidéo.
On applique les changements et on répond par oui à la question. Le système de base est en train de s'installer. Il nous faut maintenant configurer l'outil de gestionnaire du paquet et il faut répondre oui à la question faut-il un miroir sur le réseau? Cela va avoir pour effet de récupérer les sources. Donc nous allons indiquer que nous voulons des sources situées en France en utilisant le nom debdebian.org. Et l'outil apt se configure. Ici, je sélectionne KDE Plasma, qui sera donc le bureau graphique que j'utiliserai après installation. Vous envisagez d'utiliser des outils de bureau à distance, je vous conseille de passer sur Plasma X11. Sinon, vous pouvez rester sous Wayland. Voilà, l'environnement Plasma se charge. Et nous avons donc le premier démarrage avec la vérification des mises à jour et l'écran de bienvenue. Vous pouvez cliquer sur suivant ou ignorer. Mais pour une première découverte, nous pouvons vérifier ce que nous propose KDE en bienvenue. Un environnement simple, mais somme toute agréable. Des applications, un store qui regroupe plusieurs outils open source et vous pouvez choisir de participer aux statistiques. Voilà, notre machine est opérationnelle. En passant par le menu le lanceur d'application, vous pourrez retrouver plusieurs outils, notamment la rubrique système, mais aussi des utilitaires. Et en favori, vous trouverez directement le bouton de configuration du panneau de configuration du système. Vous pouvez choisir un thème et bien d'autres choses encore. L'extinction se fait classiquement par le lanceur d'application en cliquant sur le bouton éteindre. Vous avez le choix d'attendre, d'annuler ou d'éteindre directement la VM. Ceci conclut la démonstration. À bientôt.